Alors, salut tout le monde, j'ai remis en place le fameux cylindre bloc. Voilà. Là, il faut que je lui remette les vis, elles sont tordues les vis. Alors, comme je vous ai dit, cette caisse a été trifouillée et mal trifouillée. Et donc, bon, je l'ai remis en place, ça n'a pas été simple, mais c'est faisable. J'ai joué avec un cric en dessous le carter d'huile, et puis pour faire entrer la pâte, là-bas au fond, là, vous voyez la pâte et l'axe, puisque le moteur, il n'était pas tenu côté boîte, il est juste tenu côté distri. Parce que là, c'est à poil, il n'y a rien, je vais en profiter pour nettoyer tout ça. Voilà, nettoyer un peu le masterback. Il est pris sur la chèvre, il est en suspens. Et je m'étais aidé pour sortir la boîte de cette restant de sangle, pour la passer sous la boîte, pour pouvoir faire un levier en la passant dans le crochet de la chèvre. J'ai passé sous la boîte de vitesse en dessous, là, et puis j'ai tiré, je me suis dit, alors là, hein, on la voit, hein, ça aussi, ça a réglé tout ça. Ça, c'est la deuxième partie. Donc la visserie de la boîte, j'ai un petit peu regardé, il y a du nettoyage à faire au niveau de l'embrayage, je vais l'enlever, démonter, de toute façon. Il m'a pas l'air très bouffé, mais la butée, la butée ne tenait pas, elle se baladait. Et c'est sûrement ça qui me faisait un embrayage bizarre. Quand j'appuyais là-dessus, c'était pas bon. Bon bah là, je vais m'attaquer au démontage de l'embrayage et surtout à son nettoyage. Hein, parce que quand on voit l'état là, bonjour. Hein, c'est Cradoc de chez Cradoc, contrôle du joint spi, le disque il doit être tout rouillé, je sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans. Mais je vais m'occuper, on va nettoyer tout ça et remettre à neuf. Le papillon là il va bien lui, on le nettoiera un peu aussi. Je vous laisse, à plus. Début du nettoyage de la boîte de vitesse. Je peux vous dire qu'il y a de quoi enlever, hein, parce que regardez un petit peu comment c'est collé. Et encore, j'en ai enlevé à la spatule. Hein. Regardez comment ça fait crade devant. Hein. Regardez-moi ça. Elle a du taf. Hein. Là, j'en ai pour un moment à la nettoyer, ça là. Hein. Voilà. Alors, là, maintenant, une fois que ça sera fait, je vais démonter la fourchette, le guide de butée. Tout ça, ça va te changer. Tout l'ensemble de la fourchette va te changer aussi. Je vous laisse, à plus. Bon, voilà, j'ai nettoyé tant bien que mal la boîte de vitesse. Ça n'a pas été de tout repos. Bon, il y a encore, hein, mais bon, c'est mieux que ce que c'était. Voilà, j'ai retiré donc la fourchette, le guide de butée, les joints spi. Voilà, donc tout ça c'est enlevé. Et bon, nettoyage du mieux que je pouvais. Donc je vais boucher les orifices. Par contre, là j'ai un problème. Les vis de l'embrayage, elles ont été serrées comme un goré. Et elles se matent en les desserrant, enfin en essayant de les desserrer. Donc il va falloir que je remédie à ça. Embrayage sorti. Alors le mécanisme, il a pris des coups de chauffe là. Mais par contre le disque, il n'y a plus de cannelure. Il est bouffé de chez bouffé. On est sur les rivets. Ah ouais, non, il a mangé le disque. Hein. Il a mangé le père. Là, regarde, il est tout bouffé. Il est tout usé. Tout usé. Alors, par contre, je suis étonné quand même du mécanisme au niveau du diaphragme. Là, il est juste marqué. Il est même pas entamé. Regarde. Il est juste marqué le diaphragme. Par contre, le disque, lui, il est bouffé. Joint spi à changer là-bas parce que je vois un peu de traces, donc on va s'en occuper. Et pour ces fameuses vis Torx de merde, hein, il a fallu y aller. Alors je sais pas si on arrive à voir avec voilà, hein, marteau burin. Voilà, là on voit attaquer au burin avec cet outil-là, ce burin-là, leur taper du dégrippoil et puis
leur taper dessus, les bousiller, je vais toutes les changer. Il y en a une seule que j'ai réussi à choper, je crois que c'est celle-là. C'est celle-là. Je vais mettre la lampe comme ça, on voit mieux. Voilà. Mais alors ces vis là, je les ai tambourinés, hein, elles ont mangé. Mais elles se sont défaites et voilà, l'embrayage est là, donc il n'y a plus qu'à continuer. Je vous remercie. Alors, j'ai remonté le volant moteur, j'ai changé le joint spi derrière. Moi, je vous ai pas montré, hein, j'ai mis du Loctite sur les vis. Là, du volant moteur, et les vis ont été serrées à 65 Nm. Et puis alors, il y a ce petit outil qui est super génial pour bloquer le volant. Alors moi, j'ai l'habitude de marquer mes vis quand c'est serré à la dynamométrique. Voilà, donc je fais un marquage sur chaque vis. Bon, j'ai strié mon volant moteur, je l'ai nettoyé, je le dégraisserai avant de remettre l'embrayage dessus, parce qu'avec les gants et tout, ça salit. Donc faut faire attention au capteur de poids moraux là. Voilà, et pour pas que le volant moteur donc qui tourne quand on serre les vis, eh ben, le petit bloqueur là, il fait son travail sur la couronne derrière. On voit pas, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'éclairage. Si on le voit, voilà. Et la couronne derrière. Quoi cet éclairage? Là, on voit que c'est pris sur les dents. Vous voyez là? Pas ce petit truc à 5 balles. Enfin 5 euros quoi. 5 balles. C'est des euros. Hein. Et bah, ça aide bien. Voilà. Bon, allez. La suite pour l'embrayage. J'attends les pièces. Je vais faire un peu de nettoyage dans la caisse maintenant, dans cette partie-là. On va nettoyer un petit peu tout ça, mettre ça à propre. A plus tard. Bon, alors les amis, je viens de remonter l'embrayage, encre centrée, serré à la dynamométrique, un tout avec des vis neuves. Voilà, parce que là c'est mon petit bloqueur de volant. Les vis, non, faut pas que je filme le... Voilà, comment on peut faire. Ah, je suis pas bon caméraman, hein, voilà. Voilà, les vis neuves, en torse, l'embrayage neuf. J'ai le démarreur que je vais remettre, hein, donc il est changé aussi, je vais le mettre avant de remonter la boîte. Je vais aller nettoyer un peu ce saleté là-bas. J'aime pas ça, c'est pas propre. Voilà, donc travailler un peu. Et puis pour ce qui est de la boîte, eh ben, on a remonté fourchette. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai remonté, changé donc la fourchette, le guide, fourchette, les galets plastiques remis en place, le guide de butée, la butée, les joints spi neufs. Je vais démonter la biellette qu'elle a, la remettre sur la voiture. Et puis bah je continue. Mais je n'arrive pas à filmer en travaillant. Je suis désolé. Je suis pas bon cadreur. Alors, le bras inférieur de suspension a été remonté. Serrage au couple. La nouvelle rotule, elle est dans son cache. Bah, c'est remis en place aussi au fond là. Ça n'a pas été sans mal quand même, hein, pour synchroniser les deux trous là. Voilà, tout ça, ça a été serré au couple. D'après la RTA, c'est 110 Nm. C'est déjà pas mal. Donc voilà, le bras est neuf. Donc après, bah, quand on remettra tout ça en place, la rotule, elle doit passer là-dessous. Elle est là. On va s'amuser. Voilà. Allez, on continue. Alors, la boîte est présentée pour être remise en place. Je vais me prendre une suée là-dessus. Voilà comment ça se présente. Elle est sur le diable. Je l'ai attachée avec la sangle. Je vais m'aider de la sangle pour la lever. Le moteur, lui, est accroché et sanglé. Voilà. Donc, va falloir lever ça et l'emmener au moins dans l'embrayage, ne serait-ce que dans la coquille. Après, on avise. Bon, je ferai ça plus tard parce que je vais me prendre un bain de sueur, là, je le sens. Mais bon, j'ai quand même là pas mal de place pour travailler. À plus. Alors, les amis, la boîte est réenquillée. Je
peux vous dire, ça n'a pas été de tout repos, hein, effectivement. Mais j'étais obligé de solliciter madame pour qu'elle tende la sangle et tout pour m'aider quand même à maintenir tout ça en place. Donc j'ai mis 2 vis pour la maintenir. Voilà, il y en a une en bas là-bas que j'ai remis. Là-bas on les voit. Et puis je vais m'occuper de ça parce que j'ai pris une suée, hein, je suis en nage. Donc voilà, et puis donc je vais revisser un peu quelques vis là tranquillement cet après-midi. Voilà, et là on arrive après, ben, on continuera tout ça. L'embrayage est remis, la butée est remise, donc tout est remis. La butée avait bougé, je l'ai remise en place. Donc vous voyez, c'est pas tout repos hein, de la remettre la boîte, hein, parce que on est passé aussi par le dessous. Pour remettre tout là-bas, après voilà. Les cardans, voilà, les vis à remettre, on s'occupe de ça. Allez, je vous laisse. Je vais recharger mes lampes. Bon, la boîte est remise en place, comme je disais. Là, j'ai remis le cylindre bloc qui la maintient, c'est refixé. Ça va me permettre de libérer maintenant la chèvre, de libérer le câble, comme ça, là, on va faire descendre ça. Voilà, le moteur tient. On va pouvoir ranger la chèvre et ça va me permettre d'accéder en dessous plus facilement. Parce qu'avec les pieds de celle-ci, c'est un peu embêtant pour aller en dessous. Donc là, je vais pouvoir aller en dessous. Il me reste 2 vis à serrer, 2 boîtes et puis le démarreur à mettre. Voilà, donc je vais continuer tout ça hein, tranquillement. Allez les amis, à plus. Cardan droit a été remis en place. Voilà, nettoyé, remis en place. Et là, vous voyez, avec l'outil, là, le fameux outil, eh ben, je vais rentrer, je vais en chier un peu, mais je vais rentrer la rotule inférieure, du bras inférieur. Voilà, il faut manœuvrer tout doucement et c'est faisable. Prenons le temps. Allez, à plus.